Bienvenue les amis pour votre tirage pour ce mois de juin 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On se retrouve tout de suite pour votre guidance mensuelle. L'énergie pour vous ce mois-ci est celle de l'ange de la force en inversé. À l'envers, cette carte indique que vous ne percevez pas que votre propre pouvoir est bien réel. Vous vous voyez peut-être comme une personne faible ou inefficace, ou la situation dans laquelle vous êtes vous semble peut-être accablante, mais vous avez la force de trouver une solution positive, ce qu'on voit très clairement pour vous dans le futur des amis. On verra ça un peu plus tard. Ne tombez pas dans vos vieilles habitudes de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Quand vous laissez les autres définir qui vous êtes ou prendre des décisions à votre place, vous cessez de créer votre propre destin. Méditez sur la lumière éclatante de l'ange de la force ici et rappelez-vous le pouvoir éternel qui déferle dans votre vie. Il est temps de reprendre votre vie en main. Votre thème pour ce mois-ci est patience et planification, ce qui m'indique que vous pourriez avoir besoin de faire une pause, de vous recharger en énergie, d'évaluer et de repenser les choses, vos prochaines actions et objectifs avant de continuer. Le chiffre 7, ici, vous rappelle de réévaluer les objectifs que vous souhaitez atteindre, vos finances et même vos relations. Prenez le temps de reconsidérer chaque domaine un par un pour ne pas vous précipiter en ce qui concerne la planification de votre avenir. En faisant une pause ce mois-ci, remarquez ce qui a pu bien fonctionner pour vous par le passé, pas ce que vous ou les autres pensez être vrai, mais les expériences positives réelles. Durant cette étape de réflexion, vous pouvez prendre de la hauteur et planifier comment vous allez gérer les challenges ou les difficultés potentielles, les décisions complexes et les situations qui pourraient survenir à l'avenir pour vous. La première carte que vous avez pour le passé est la 7 de bâton ici. Elle vous parle de lutte, de conflit, d'affirmation de soi, de droiture et de justice morale. Avec cet alignement du roi de denier et de la roue de fortune ici, je vois qu'une situation a pu faire vaciller vos croyances les plus ancrées et liées à votre sens de stabilité ou de sécurité, peut-être aussi sur le plan financier ou lié à une personne en particulier. Mais cet événement ou ce cycle de votre vie était là pour vous pousser à une transformation positive en élargissant votre expérience. Je ressens que cela a pu être inconfortable, mais vous en êtes ressorti grandi et plus sûr de vos valeurs et de ce qui est réellement important pour vous. Pour certains, c'est peut-être que vous avez lutté durement jusqu'à épuisement pour débloquer ou transformer une situation, qu'elle soit professionnelle, financière ou relationnelle, peut-être cette énergie de vouloir forcer les choses, et vous pourriez vous sentir moralement affaibli. Je vois une période de challenge pour vous, de laquelle toutefois vous ressortez grandi, encore une fois. Donc ultérieurement, c'est quelque chose de très constructif. Peut-être avez-vous également manqué de soutien, d'échange, de tendresse et de partage, et vous réalisez aujourd'hui toute l'importance de la qualité de votre sphère affective. Pour certains, je vois que vous êtes battu pour la vente ou l'achat d'un bien immobilier, ou c'est peut-être une question d'argent, d'augmentation de vos revenus, un héritage, quelque chose qui vous a demandé énormément d'efforts ici. Ce peut être également, oui, des conflits liés à une question d'argent. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez compter sur votre finesse intellectuelle et vos remarquables capacités d'analyse qui sont des atouts précieux pour vous. Donc, je ressens bien que vous allez trouver des solutions concrètes à cette problématique. On voit encore une fois très clairement ici, donc soyez serein. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 6 de denier ici. Elle vous parle de réussite sociale, de dons, de charité, de stabilité financière et d'équilibre. Avec cet alignement de la 7 d'épée et la 9 de bâton ici,
Ce que je vois avant tout, c'est que pour créer ou recréer cet équilibre, que ce soit dans vos relations ou dans une question financière ou de réussite, vous allez être amené à faire de profonds bouleversements dans votre vie. S'il s'agit de transformer votre situation financière, on vous parle de faire preuve de détermination, de résilience et de motivation, mais surtout de pousser au-delà de vos propres limites perçues, de sortir de cette énergie ici de sabotage ou de trahison envers soi-même. Je vois vraiment que certaines de vos certitudes doivent être remises en question pour que votre vision de la vie évolue et ce faisant vos conditions. Ce que je vois pour certains, c'est que vous avez tendance à vous investir corps, ressources et âme dans des relations qui pourraient être, qui pourraient manquer d'équilibre, voire d'honnêteté. Et quelque part, c'est vous trahir vous-même, c'est se mentir à soi-même. Vous donnez toujours plus que ce que vous recevez, ami Bélier. Et cela vous amène à vous mettre vous-même en difficulté, voire à vous laisser clairement abuser ou profiter. Qu'est-ce qui en vous se sabote et pourquoi ? Quel schéma de déception, de trahison ou de relation déséquilibrée se répète pour vous ? Parce qu'il est clair que vous ne pouvez plus continuer comme cela. Ça ne fonctionne pas. Ce peut être également une énergie de malhonnêteté, de déséquilibre ou de duperie en rapport à des questions d'argent. Donc, voyez comment cela résonne avec vous. Identifiez les schémas qui se répètent avec courage. Le courage de ne plus se mentir. Le courage de ne plus se mentir, c'est vraiment majeur pour vous ce mois-ci, quelle que soit la situation concernée. Et on voit bien, en carte d'énergie avec l'ange de la force en inversé, que vous vous sentez affaibli, voire lésé dans une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, relationnelle, financière ou autre, mais vous ne pouvez plus continuer à vous trahir ou à vous saboter, à saboter votre propre équilibre et votre sens de stabilité. Il y a quelque chose à rééquilibrer entre le donner et le recevoir ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est ce très bel as de coupe ici. Il vous parle d'amour, de tendresse, d'empathie, d'ouverture d'esprit et de sensibilité. Avec cet élément de l'as de denier et de la reine d'épée ici, je vois une double énergie de nouveau départ, soit dans une relation existante, en affirmant davantage vos standards, en posant les choses, carte sur table, de façon ferme et respectueuse envers vous-même, soit par une nouvelle rencontre, peut-être avec un signe d'air, donc Verseau, Gémeaux ou Balance, mais vous êtes décidé à ne pas répéter ces schémas de sabotage du passé. Vous savez clairement ce que vous voulez et vous vous affirmez. L'amour et la stabilité, sinon rien. C'est une énergie très franche, directe et qui se respecte dans cette reine d'épée. Pour certains, vous pourriez recevoir un cadeau ou offrir quelque chose à une personne que vous aimez beaucoup, mais cette énergie de la reine d'épée ici m'interpelle beaucoup. Je vois une énergie de résistance, donc c'est peut-être que on vous fait une proposition, une offre, et vous négociez avec grande intelligence et fermeté. Cela peut concerner l'aspect sentimental, professionnel ou financier, mais vous restez ferme sur vos positions. Mais je ressens vraiment votre besoin d'évolution, profond d'ailleurs, et vous allez accepter, ami Bélier, de remettre en question vos certitudes pour vous abreuver de nouvelles connaissances et une démarche qui vous sera réellement bénéfique. Changer, c'est évoluer, c'est progresser. Et seul le progrès rend heureux. C'est pas l'arrivée qui rend heureux, c'est avoir ce sentiment de progresser qui rend heureux. Donc, il n'y a donc aucune raison de ne pas accepter. Mais tout changement commence par remettre en question nos croyances, nos pensées, nos convictions, nos certitudes. Je sais que je ne sais rien, disait Socrate, et c'est là la belle intelligence. En réalité, il me semble que plus on est ignorant, plus on croit tout savoir, détenir toutes les vérités, et plus nos convictions sont inflexibles. C'est l'arrogance de l'ignorance. Mais ce peut être également une autre personne qui se remet en question ici, les énergies pouvant être inversées. Je crois surtout que vous allez gagner en lucidité et trouver les ressources intellectuelles, émotionnelles ou financières pour changer ce qui doit être amélioré,
améliorer les choses, je veux dire, quelle que soit votre problématique ici. Allez les amis, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. Et on va regarder, ami Bélier, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de juin 2022. Ami Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale? C'est parti, vous avez, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, commentez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien de réservation en description de cette vidéo. C'est le premier lien les amis. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.